Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la Nouvelle-France, de cette Amérique qui fut française. Mais saviez-vous ce qu'était la Nouvelle-France? La Nouvelle-France s'étendait du Canada actuel jusqu'à la Louisiane. Les Français ont même fondé des villes comme Trois-Rivières, Montréal, la Nouvelle-Orléans et Détroit. Notre histoire commence au XVIe siècle. La colonisation française de l'Amérique du Nord débute avec l'exploration de Jacques Cartier en 1534. Cependant, c'est Samuel de Champlain qui a fondé la première colonie permanente en 1608, Québec. Là, vous vous dites, et de 1534 à 1608, qu'est Passo. Les rois de France de cette époque historique, de François Ier à Henri IV, pour ne citer que les plus connus, ont dû faire face à de nombreux défis qui ont contribué à la lenteur de la politique de colonisation française en Amérique du Nord. Voici quelques raisons qui expliquent ce retard. Premièrement, les guerres de religion. Les conflits religieux entre les catholiques et les protestants ont touché plusieurs régions d'Europe et la France n'y a pas échappé. Ils ont monopolisé une grande partie des ressources et de l'énergie de la France pendant cette grande partie du XVIe siècle. Ces guerres ont affaibli la position de la France sur la scène internationale et ont rendu difficile la mise en œuvre d'une politique active de colonisation. Deuxièmement, les rivalités européennes. La France était également en concurrence avec d'autres puissances européennes, en particulier l'Espagne et le Portugal, qui avaient déjà établi des colonies en Amérique du Nord et du Sud. Ces puissances étaient également en conflit les unes avec les autres, ce qui a rendu la situation géopolitique plus complexe et difficile pour la France. Troisièmement, le manque de financement. Les guerres de religion et les rivalités européennes ont également épuisé les ressources financières de la France, ce qui a rendu difficile le financement d'expéditions, de colonisation et d'établissement de colonies en Amérique du Nord. Et enfin, quatrièmement, le manque de connaissances et d'expérience. Les premières tentatives françaises de colonisation en Amérique du Nord, comme la colonie de Charlesbourg Royal en 1541, ont échoué en raison d'un manque de connaissances et d'expérience dans la navigation, la cartographie et la survie dans des conditions difficiles du Nouveau Monde. Ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle que l'on va s'intéresser véritablement à l'Amérique du Nord. La raison principale est surprenante. Depuis plusieurs décennies, les chapeaux de feutre en poil de castor sont à la mode chez les gentilshommes français, et pas de chance, les principaux réseaux d'approvisionnement sont perturbés à cause de la guerre entre la Russie et la Suède. Ajoutez à cela la volonté d'Henri IV d'accroître la taille du royaume de France, et c'est parti pour l'Amérique. Problème, les caisses de l'État sont vides. L'État délègue l'entreprise à des gentilshommes et explorateurs en échange de monopoles commerciaux. C'est ainsi qu'en 1608, Samuel de Champlain fonde Québec, qui devient la capitale de la Nouvelle-France. Champlain est un explorateur et un commerçant de fourrure, ainsi qu'un stratège militaire habile. Il a également établi des relations amicales avec les peuples autochtones de la région, ce qui a permis aux Français de s'établir plus solidement dans la région et de l'explorer en profondeur. En 1610, les colons français fondent la ville de Montréal, qui est rapidement devenue un important centre commercial et militaire. Les Français explorent les Grands Lacs, qui sont riches en fourrure. En 1641, le Français Jean Nicolet est devenu le premier Européen à atteindre le lac Michigan. Au début des années 1660, la population de la Nouvelle-France avait augmenté à environ 3500 colons. Les Français continuent d'explorer et de cartographier le territoire. Et en 1673, ils envoient Louis Joliet et Jacques Marqueret pour explorer la région du Mississippi. Et en 1682, René Robert Cavalier de La Salle a revendiqué la Louisiane française, une vaste région qui s'étendait de la vallée du Mississippi au golfe du Mexique. Pendant cette période, l'économie de la Nouvelle-France reposait largement sur le commerce de fourrure. Les Français avaient établi des relations commerciales avec les peuples autochtones, les Amérindiens, de la région. Ils échangeaient des produits manufacturés tels que des couteaux et des couvertures contre des fourrures de castor, de rats musqués et d'autres animaux. Le commerce de la fourrure était contrôlé par des compagnies comme la Compagnie des Saints Associés et la Compagnie du Nord, qui avaient des monopoles sur le commerce de la région. Cependant, les relations entre les Français et les peuples autochtones ont souvent été tendues. Les autochtones se sont parfois opposés aux Français. Les conflits ont souvent éclaté en raison de désaccords sur le commerce des fourrures, la terre et les alliances. Les guerres les plus importantes ont été la guerre des Peaux-Rouges de 1648 à 1649, la guerre des Castors de 1650 à 1660 et la guerre franco-iroquoise de 1665 à 1701. Néanmoins,
Si les conflits étaient nombreux, les alliances avec les Amérindiens aussi. Les Français ont noué des alliances avec plusieurs nations amérindiennes, notamment les Hurons et les Algonquins, pour faciliter le commerce des fourrures et la colonisation. Ces alliances ont également conduit à des mariages mixtes et à une population métissée. La rivalité avec les Britanniques s'est également intensifiée au cours de cette période. Les Britanniques établissent des colonies sur la côte est de l'Amérique du Nord et ils cherchaient à étendre leur influence vers l'ouest. En 1713, le traité d'Utrecht a mis fin à la guerre de succession d'Espagne et a accordé aux Britanniques le contrôle de Terre-Neuve et de la baie d'Hudson. C'est ainsi que de nombreux Acadiens, c'est-à-dire des descendants de colons français, furent déportés quelques décennies plus tard. En 1745, les Britanniques ont attaqué Louisbourg, une forteresse française sur l'île de Cap-Breton. Les Français ont finalement repris la ville en 1748, mais la rivalité entre les deux puissances européennes ne faisait que s'intensifier. En dépit des défis, la Nouvelle-France a continué de se développer, avec une population de plus de 70 000 âmes en 1750. Les colons étaient établis dans des villes telles que Québec, Montréal et Trois-Rivières, ainsi que dans des postes de traite le long des rivières et des grands lacs. La société était organisée autour de la religion catholique romaine et l'Église avait un grand pouvoir dans la colonie. La colonisation française en Amérique du Nord était confrontée à des défis. Les conditions climatiques extrêmes, les maladies et les guerres avec les peuples autochtones ont tous été des obstacles à la croissance de la colonie. Au XVIIIe siècle, la Nouvelle-France était une colonie prospère avec une population d'environ 70 000 personnes. Les colons français étaient principalement des fermiers, des artisans et des missionnaires catholiques. La guerre de 7 ans, de 1756 à 1763, a été un tournant pour la Nouvelle-France. Elle va impliquer des puissances européennes ainsi que leurs colonies et alliés dans le monde entier. Le conflit a opposé deux grandes alliances, d'un côté la Grande-Bretagne, la Prusse et quelques États allemands, et de l'autre la France, l'Autriche, la Russie, la Suède, la Saxe et l'Espagne. Les causes de la guerre étaient complexes et liées à des rivalités politiques, économiques et territoriales en Europe et dans les colonies. Parmi les facteurs déclencheurs, citons la rivalité entre la Prusse et l'Autriche pour la domination de l'Europe centrale, ainsi que les rivalités coloniales entre la Grande-Bretagne et la France en Amérique du Nord et en Inde. Le pouvoir royal a anticipé la guerre et a envoyé plusieurs milliers d'hommes commandés par le général talentueux, le marquis de Montcalm. Les 13 colonies anglaises d'Amérique comptent déjà une population de 1 200 000 habitants, tandis que les Français sont 70 000. Le déséquilibre est immense. Sur le théâtre d'Amérique du Nord, le marquis de Montcalm peut compter sur 5 000 soldats réguliers et sur 15 000 miliciens canadiens et alliés indiens. Face à lui, plusieurs dizaines de milliers de combattants. Ce sont les Français qui frapperont les premiers et obtiennent de brillants succès. Montcalm réussit à s'enfoncer profondément en territoire ennemi et enlève le fort William Henry, ce qui permet de menacer Albany, capitale de la colonie de New York. Malheureusement, impossible d'exploiter ces succès par manque d'hommes. Le ministre de la Marine, sollicité par un adjoint de Montcalm, lui répondra « Quand le feu est à la maison, on ne s'occupe pas des écuries ». Les forces britanniques reprennent du terrain et capturent Louisbourg en 1758, lancent le siège de Québec en 1759 avec 13 000 hommes. Le général anglais Wolfe réussit à prendre la ville grâce à une manœuvre audacieuse. Ainsi, la prise de Québec permet aux Britanniques de prendre le contrôle de la région. En 1760, Montréal est tombé aux mains des Britanniques. Le traité de Paris met fin à la guerre de 7 ans, la France cède la Nouvelle-France et pratiquement tout son empire colonial aux Anglais. Pour autant, il restait la Louisiane, autre colonie française située dans la région du Golfe du Mexique, laquelle comprend des parties des États actuels de la Louisiane, de l'Arkansas, du Missouri, de l'Iowa, du Minnesota, du Dakota du Nord, du Dakota du Sud, du Nebraska, du Kansas, de l'Oklahoma, du Texas, du Wyoming, du Colorado et du Montana. C'est-à-dire une grosse partie des États-Unis actuels. La France a fondé la colonie de la Louisiane en 1682, sous la direction de René Robert Cavalier de La Salle. La colonie était centrée sur le commerce des fourrures et le contrôle de la région du Mississippi. La Louisiane n'a jamais été une colonie très rentable pour la France et elle est peu peuplée. En 1800, jugeant qu'elle n'est pas défendable face aux Anglais et à des Américains conquérants, Napoléon Bonaparte décide de vendre la Louisiane aux États-Unis pour 15 millions de dollars. La vente de la Louisiane a doublé la taille des États-Unis et a marqué un tournant dans l'expansion territoriale américaine. Voilà, je viens de vous raconter les grandes lignes de l'histoire de l'Amérique du Nord française
Comme vous pouvez le voir, le nombre de Français a joué un rôle déterminant et explique pourquoi nous n'avons pas pu rester sur ce territoire. C'est l'heure de la page réclame. J'en profite pour te dire que si tu apprécies mes vidéos, je t'invite à aimer, partager, commenter et t'abonner sans oublier d'activer la petite cloche de notification. Ça fait toujours plaisir par rapport au travail accompli. J'espère que la vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Salut!